Ok, connectez-vous. Nous allons entendre pendant, parce que je n'ai pas assez de temps. Vous vous connectez. Dans 4 minutes, nous allons commencer le direct. Aujourd'hui, il n'y aura pas de musique. Et je pense que le direct ne va pas durer. Ce ne sera pas très long. Donc, nous avons 4 minutes pour attendre tout le monde, de façon que tout le monde soit connecté. Une fois connecté, nous allons commencer le direct. Merci. Connectez-vous également et partagez largement le direct, c'est très important. Connectez-vous, mettez les cœurs, faites vivre le direct. Nous attendons tout le monde. Nous avons 4 minutes, 4 minutes pour patienter les autres, pour que personne ne rate le direct en fait. Bonjour Léo, comment tu vas? Oh, moi ça va très bien. Connectez-vous, nous sommes à 5, il faut ajouter, il faut qu'on soit nombreux, c'est important. Je pense que cette histoire aujourd'hui, je vais parler une dernière fois et je n'aurai plus à parler. Raison pour laquelle je vais m'excuser auprès de Fabrice Mvamve, autorité. Je m'excuse également auprès d'Eric Otete. Je m'excuse également auprès de Stéphane Bengon et tous les activistes, tous les leaders d'opinion qui effectivement m'ont prodigué les conseils, à savoir ne pas réagir. Mais quand même, il est important parce que nous sommes dans une société où on doit tout partager, où on doit refaire les choses, renaître de nouveau, avoir un nouveau comportement afin de mieux accompagner notre pays. Raison pour laquelle je suis obligé de répondre. Non, je suis pas à Bitam. Je suis à Libreville et bien évidemment chez moi. Bon, nous allons commencer ce direct parce que nous sommes déjà 11, c'est déjà beaucoup. Ah Marie, ça va? Non, moi je porte bien, pas de souci. Nous allons commencer ce direct parce que nous sommes déjà assez nombreux. Je voudrais d'abord inscrire, mon intervention aujourd'hui sur le joug de la sagesse, de la passivité, du raisonnement, du partage et du mieux vivre ensemble. Pour la petite histoire, nous avons estimé que notre combat devrait continuer parce que nous, les activistes locaux, sans défier quelconque, d'après... Non, on en reviendra, ne vous inquiétez pas. Oh, ne vous inquiétez pas, à la suite de l'histoire du terrain, on en reviendra. Bon, oui, vraiment, excusez-moi, je suis très pris, je vous présente mes excuses. Permettez-moi d'abord de terminer ce direct parce que le peuple doit savoir et il est important que le peuple sache la vérité. Alors, nous avons pensé que sans pourtant défier, sans être en concurrence avec quelqu'un, que le message fort de l'union de ceux-là qui représentaient la diaspora autour du président Oligui était un message fort et qu'il était normal pour nous de dire qu'il faut amener le combat aujourd'hui. En effet, nous avons mené le combat de la libération pendant plusieurs années face à l'oppresseur Ali Boa Bongo et son père, dont au PDG en place, ce système despotique qui a dénaturé les Gabonais au plus profond de leur estime. Et après le coup de libération, nous nous sommes assis. Nous sommes allés chacun de son côté. Mais ce qu'on a beaucoup déploré des activistes locaux, c'est que nous nous sommes investis à nous insulter nous-mêmes, à nous dénigrer, à faire des
des concurrences malsaines, à s'investir dans le pourrissement des autres. Et cela, ça ne pouvait rien nous amener. Bonjour mon petit frère Jules. Et ça ne pouvait même pas nous amener loin. Parce que l'objectif n'était pas de le faire. Et pour votre gouverne, et je prends à témoin ici le président Barreau Chambrier, je prends à témoin Ondosa qui était en campagne avec nous. Le président Ondosa qui se retrouvait candidat à Tchibanga, ne pouvant pas arriver à cause des difficultés mécaniques qu'avait eu l'avion à Lambaréné, nous avions pris la décision pour ne pas vider la place. Nous avions pris la décision de prendre en main les choses, d'animer le meeting pour que les gens puissent attendre le candidat. Parce qu'on faisait partie de l'équipe propulseur du président candidat. Il y avait Eric Otete, il y avait Gilles Mkamamba et moi. J'avais demandé à ce qu'on puisse animer. Lorsque nous avons animé ce meeting, nous avons dit dans ce meeting qu'il était question que l'armée se range du côté du plus grand nombre. Parce que ils travaillaient pour le peuple et non pour un individu. Ils étaient au service de la nation et non au service d'un clan. Bon, Dieu faisant bien les choses, il y a eu ce coup de libération. Alors, nous, depuis quelques jours, nous avions réfléchi, nous nous sommes dit, nous avons abandonné les militaires parce que c'est nous qui avions demandé aux militaires de faire ce coup-là à plusieurs reprises, durant nos meetings, durant la campagne. Maintenant qu'ils ont fait le coup, nous tournons le dos aux militaires et nous faisons place à des individus qui peuvent s'en saisir encore et transformer et faire passer parce que la politique a horreur du vide. Comme vous le savez, il y a quelques jours, le président m'a fait venir et nous avons discuté. Et j'ai vu en lui un homme mature, un homme qui a envie de reconstruire son pays, un homme qui est attaché aux valeurs de son pays, mais qui a besoin d'un Gabon uni, un Gabon où les gens, malgré nos différends, où on peut s'associer. Et d'ailleurs, vous allez le comprendre par la mise en place de la plateforme des bâtisseurs. Merci, la plateforme des bâtisseurs. Dans la plateforme des bâtisseurs, le terme bâtisseur signifie reconstruire. Pour reconstruire ici, la tâche qui nous est donnée, le défi qui se présente à nous, c'est la capacité de réconcilier les hommes autour d'un Gabon nouveau. Réconcilier les domaines de fonctionnement. Réconcilier le peuple gabonais à l'échelle villageoise. On doit nous retrouver dans un même groupe pour penser Gabon. C'est à ce moment où Eric Otete et moi, nous nous sommes assis. Eric Otete et moi, nous avons pensé en disant, il faut faire quelque chose. Il est inadmissible que moi j'ai rencontré le président et que je ne fasse pas tout pour que les activistes soient visibles et que nous puissions ensemble porter le poids de notre Gabon. J'ai alors demandé à Eric Otete de faire une publication et d'appeler tous les activistes de façon à ce qu'on puisse discuter ensemble et faire table rase de tout ce qui nous opposait. Que chacun devait oublier le passé
pour aller vers le futur. Lorsque je faisais l'appel là, je n'insultais personne. Lorsque j'ai instruit Eric Otete à le faire, Eric Otete n'a insulté personne. Mais je suis très étonné par la vitesse de la haine que prennent certains face à l'appel que nous avons de manière polie, de manière fraternelle, lancé à l'endroit de nos frères. Des chronologies de défiance et d'existence dans le combat ont pris forme avec des dissertations regroupant des éléments qui faussent même le débat. Et parfois, d'autres, habillés ou non, habités par une conscience haineuse, vont se mettre à décrire Fortuné sans le connaître. C'est pourquoi je viens vous dire ce matin, j'ai écouté Kobretti, mon petit frère Kobretti. Je te remercie. Mais je ne m'en prendrai pas à toi. Non. Parce que tu es mature, tu es libre. Mais je te prie, Kobretti, saisis-toi de la vérité. Dis que tu ne réponds pas à l'appel de Fortuné, tu ne veux pas répondre à l'appel d'Eric Otete. Mais ne crée pas l'histoire qui ne te concerne pas. Ne crée pas les éléments de l'histoire dont tu n'es même pas auteur. Parce que les Gabonais ont souvenance et nous avons des vidéos. Je me suis permis de refouiller ta conférence de presse aux sorties des élections présidentielles. Kobretti, personne ne te force à nous joindre. Personne ne te force à venir t'asseoir avec nous. Et d'ailleurs, j'ai dit que tous les activistes qui sont pour le soutien de Ligi et qui sont capables de mettre de côté leurs égos doivent venir pour qu'on fasse ensemble. Je n'étais pas dit. Je n'étais pas dit. À chanter, je ne parle pas du passé de Bilibiza. Hein? Non. Je parle de nos querelles. Je circonscris le débat. Hein, à chanter. Je parle des activistes, des combattants de lutte. Et à ce qui me semble, Bilibiza n'en fait pas partie. Merci. Donc, mon petit frère, tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Par conférence, de machin, venir insulter les gens, parler. Mais sinon, je te bénis. Vraiment, je demande à Dieu de te donner la force de réaliser ce que tu as dit. Tu dis que si tu avais une force, lors de notre sortie de mercredi, tu pouvais venir même lancer quelque chose qui peut tuer tout le monde. Mais mon frère, pourquoi? Et après, dès que tu auras lancé ça, nous tous sommes... Mais au moins, nous, on ira en paix. Mais toi, tu vas rester avec le remords. Non, je te dis, ne fais pas ça. Pas parce que j'ai peur que tu le fasses. Mais pour ton bien, ne te charge pas. Ne te charge pas des esprits néfastes. D'un remords qui pourrait demain être un poison pour toi. Mais tu reproches quoi à Eric Otete? Qu'est-ce que tu reproches réellement à Eric Otete? Parce que tout ce que nous disons sur Eric, moi j'ai peut-être envie de croire, mais je veux des preuves. Eric Otete et Armel ont eu les voitures. C'est vrai. Mais moi je n'ai pas eu la voiture. Mais si telle est que la récompense, comme tu le dis dans ton audio, si telle est que la récompense pour toi, c'est le fait que les gens aient eu des voitures. Mais toi, tu avais déjà pris ta récompense depuis? Au sortir des élections 2016, tu as trahi le combat?
Et au Pianga, tu as donné une voiture. Les Sonata. Tu es allé à Dubaï. Tu étais devenu sultan, un sultan ou je ne sais pas. Tu avais déjà pris aussi ta part dans le combat. C'est Eric lui prend aujourd'hui. Ou que Armel est pris aujourd'hui. Où est le problème? Mais est-ce que vous êtes obligé de dire, pour dire non, on ne vous assiste pas, est-ce que vous êtes obligé de faire des directs et insulter les gens? Est-ce que vous êtes obligé de diffamer les gens pour dire non, on ne vient pas, on ne répond pas à votre appel? Ça, c'est quel comportement? Quelqu'un t'appelle que viens. Dis simplement, je ne viens pas. Pourquoi faire un dénigrement? Vous envoyez, vous demandez même aux gens de parler, d'insulter les autres. Pourquoi? C'est pas bon. Vraiment, c'est la honte de te dire la vérité. Quand vous faites ça pourquoi? J'ai bien dit, je ne force personne. Ceux qui veulent accompagner Oligui dans la plateforme bâtisseur, venez. Ceux qui ne veulent pas, vous restez. C'est que simple. Vous dites seulement non, on ne vient pas. Pourquoi tous ces bruits? Même toi, Zizé, on ne se connaît pas, Zizé. Tu ne me connais pas? On s'est rencontrés une seule fois, je ne sais pas où. Et c'est quelqu'un qui m'a présenté à toi. Mais subitement, même toi, tu montes au créneau, tu insultes Fortuné, tu vas mener le combat avec Fortuné. C'est comment? Il n'y a qu'au Gabon où tout le monde insulte tout le monde, même quand tu ne connais pas la personne. J'ai tenté d'appeler tout à l'heure mon petit frère Crépin qui se trouve au niveau de Lambaréné. Parce que j'ai vu, déjà lui quand même il allait loin, parce qu'il a même mis mon nom en citation dans son direct. Et le nom d'Éric, c'était « En nous traitant de marmailleurs ». Ben, finalement, je ne comprends pas l'instabilité de certains. Un petit appel grand, hier, grand, je suis avec toi, tu n'es pas comme les autres. Mais de peu qu'on on te siffle quelque chose à l'oreille. Mais, Crépin, la dernière fois que, si j'ai bonne souvenance, la dernière image que j'ai de toi, c'est au QG de Ping. Et tu sais aussi ce que tu as fait. Maintenant, aujourd'hui, tu m'insultes. Tu me traites de marmaille. Nous deux, on a fait quoi? Je t'ai marmaillé. Qu'est-ce qu'on a bien fait ensemble pour que je puisse te marmailler? Vous voyez, c'est triste. Parce que quand les gens vous écoutent, ils pensent que vous êtes des personnes sérieuses. Mais en fait, vous êtes des êtres poisons. Des êtres nuisibles. Parce que votre objectif, c'est de nuire. Et moi, je vais vous apporter l'exemple typique, la preuve typique que vous voulez nuire à l'action que nous voulons passer. Alors, je reçois une vidéo tout à l'heure de mon très jeune frère, bonjour Gloria, de mon très jeune frère Alain Gauthier. Et d'ailleurs, il me met en citation dans son direct. Et il estime que dans son direct, le fait que j'ai demandé à Eric Otete de faire appel aux activistes voudrait dire que je lui ai manqué du respect. Enfin, lui il est en haut, nous sommes en bas, c'était pas nécessaire. Mais également contradictoire à lui-même, dans cette même vidéo, c'est même Alain Gauthier qui dit que j'aurais instruit Eric Otete à l'appeler, dit également que je lui aurais envoyé la fiche de l'événement. Voyez-vous comment les gens ne sont pas bien. Mais est-ce qu'Alain Gauthier peut demander aux autres si j'ai envoyé la fiche? Il n'y a qu'à lui que j'ai envoyé la fiche. Pour effectivement lui témoigner le respect. Mais moi, je ne pouvais pas faire l'appel. Mais à Alain Gauthier, j'ai envoyé la fiche. Mais si Alain Gauthier, je t'ai envoyé la fiche, Eric Otete n'a pas la fiche. Mais Eric Otete doit donner le message.
Tu serais venu pour montrer que tu es plus grand combattant qu'Eric Otete. Mais pourquoi venir tout ça là, venir insulter, dire du n'importe quoi, mon frère? Alain Gauthier, les autres, quand ils vont à l'église, ils vont faire la confession. Mais ce que vous oubliez de faire quand vous allez faire votre confession, c'est de dire à Dieu, protège-moi Seigneur notre Dieu, pardonne-moi car je suis jaloux. Parce que le plus grand péché de l'homme, c'est la jalousie. C'est la jalousie qui entraîne les autres péchés là. Maintenant, voilà que Kobretti, leader, super leader des combattants, mais je ne sais pas quel combat il a mené. Bon, qu'à cela ne tienne, ce sont eux qui ont mené les vrais combats. Donc, Kobretti et Alain Gauthier. Maintenant, Kobretti, il dit, pourquoi on va maintenant venir faire l'appel aujourd'hui, alors qu'il y a bien longtemps, on aurait dû faire l'appel là. Ça sent mauvais. Oui. Donc, Kobretti, qui avec Alain Gauthier estime qu'on ne peut pas appeler les activistes à s'unir, à unir leurs forces, à être ensemble, à créer un esprit monolithique pour aller de l'avant, parce qu'on est en période électorale. Maintenant, de l'autre côté, son allié immédiat lui dit quoi? Il dit, non, lui, il appelle les vrais combattants dans la vérité. Mais la vérité ne se disant pas, ça doit se vivre. Il lui appelle les vrais combattants dans la vérité à le rejoindre derrière la prison le même mercredi que nous tenons nos assises et à la même heure, donc à 15 h. Vous voyez, c'est la jalousie. Et c'est parce que, c'est pourquoi je dis ici qu'il y a des gens qui réfléchissent toujours par procuration. Donc, ils attendent que les autres réfléchissent pour eux. Réfléchissent pour eux, pour qu'ils puissent pondre quelque chose. Donc, subitement, vous condamnez d'abord que ce n'est pas le moment d'appeler les activistes à s'unir autour de Ligui, mais également, vous dites, appelez les activistes autour d'Alain Gauthier. Donc, en fait, mais Alain, moi, je ne veux pas être leader. Je ne veux pas être le leader de quelqu'un. Et tu le sais. Mais je vais quand même te rappeler quelque chose. Alors que vous tous, vous avez arrêté le combat, nous nous sommes retrouvés avec Eric Otete, Patrick Oyabi, Bernard Rekula, à 4. Pendant la pandémie du Covid, nous nous sommes mis aux côtés du peuple pour combattre. Vous n'étiez pas là. Sinon, demandons à tout le monde, vous n'étiez pas là. Vous étiez dans votre Fujo. Et Fujo n'était plus de l'opposition. Fujo n'était plus du côté du peuple. Votre Fujo était aux côtés d'Ali Bongo. Beaucoup parmi vous étaient des indéfectibles d'Ali Bongo. Donc, quand vous voulez condamner les pérégistes, il faut vous condamner aussi au même titre. Mais à ce moment, Eric Otete était là. C'est au moment où le combat était plus rude. Où il n'y avait plus de visibilité. Tout était flou. Vous n'étiez pas là. Le mouvement des casseroles qui avait soutenu le peuple, qui s'est battu aux côtés du peuple pendant la pandémie du Covid, vous n'étiez pas. Il y avait les activistes. Il y avait Eric Otete. Il y avait Patrick Oyabi. Il y avait Fortuné Edou, que je suis. Et Bernard Rekula. Attends, je vais te faire rentrer. Gilbertin Mekamba, je vais te faire rentrer. Donc, venez dire que les gars là n'ont rien fait. C'est se tromper. Et d'ailleurs, je vais te rappeler quelque chose. C'est Eric et Tété qui nous remet ensemble. Mais vous étiez déjà là de l'autre côté. Lorsque on commence au mouvement contre
les Océanies. Vous n'étiez pas là? Il y avait Eric Otete, Bitom, Bernard Ekula, Patrick Oyabi, Fortuné Edou. Je vais vous citer les noms. Vous allez prendre le Conseil islamique, la branche des Gabonais, ils vont vous le dire. Alain, tu es venu nous rejoindre. La première fois, c'est quand on lance un mandat d'arrêt contre moi et tu dis tu viens nous retrouver. Je ne doute pas de ton combat, mon petit frère. Tu as combattu et tu es un vaillant soldat. Mais prenez la peine à ne jamais détruire les autres. Tu ne peux pas dire que Eric Otete n'a rien fait. C'est pas bien. Parce que la grandeur d'un homme commence lorsque tu reconnais les valeurs de l'autre. Vous êtes revenu au combat, mais vous étiez déjà là-bas de l'autre côté. Et ce qui est bête, c'est que vous pensez que c'est les gens qui parlent de ça. Mais vous qui dites qu'Oligui a dit qu'il était au service renseignement, dont il ne connaît. Il sait. Il connaît tout le monde. Il sait ce que chacun de nous a fait. Et les gens sont autour de lui. Tous ceux qui ont marmaillé à côté, ils savent. Mais moi, ce n'est pas ça le problème. Mon problème, c'est que arrêtons de nous attaquer. Si vous voulez créer quelque chose, créez pour vous. Comme vous l'aviez dit, vous ne venez pas. Moi, je vous encourage. Vraiment, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Fortuné, au moins on aura 2 groupes. Je vous encourage à aller massivement mercredi derrière la prison. Allez vous asseoir autour d'Alain Gauthier. Je vous encourage. Mais de grâce, ne nous faisons aucune guerre. C'est vrai, on peut mener le même combat et ne pas vouloir être ensemble. Mais nous n'avions pas besoin de raconter des âneries, des faussetés sur les autres. Et que certains arrêtent. Moi, je finis par David Berakouma. David, à chaque fois, je t'ai averti. Je n'ai jamais voulu t'attaquer dans les directs. Parce que moi, je me souviens que ma famille te connaît, ta famille me connaissait, ta mère me connaissait. Elle m'appelait mon fils. Pour préserver la relation qui est née entre nos 2 familles à partir de notre relation, je t'ai souvent dit, mon frère, ne nous faisons pas la guerre. Mais tu vas un peu loin. Ressaisissez-vous. Hein, descendez d'un cran. Nous avons tenu une réunion hier avec les activistes qui sont venus. Vous pouvez vous renseigner. En aucun cas, nous n'avions mentionné vos noms. Même lorsque le petit est arrivé hier, celui qui a fait la promotion de le dieu de Kobretti, personne ne lui a demandé. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Nous nous sommes dit, en tout cas, c'est l'intérêt de notre pays. Mettons d'abord le combat là ensemble. C'est comme vous voyez aujourd'hui. Les gens veulent critiquer, oh, Oligui a mis les enfants à la tête des bâtisseurs. Non, mais on oublie que celui qui est coordinateur général des bâtisseurs, c'est Andigou. C'est ce ange-là qui soutenait tous les activistes, la majorité des activistes, la majorité des prisonniers politiques. Ils se battaient à leur côté. Mais on veut l'oublier aujourd'hui à cause du petit poste de coordinateur général. Au lieu de dire que mettons-nous ensemble, allons-y soutenir. Enfin, on a pensé à un petit, à un jeune, à un frère. Nous allons soutenir pour que son travail soit plus efficace. Mais tout le monde est dans le souci de pourquoi non, il faut qu'on enlève tel, pourquoi c'est tel. Comme si on te met toi, tu feras mieux. Maintenant, je vais vous dire les yeux dans les yeux. Je vais vous dire les yeux dans les yeux. Eric Otete sera avec moi
Celui qui ne veut pas que lui côté soit là, il va créer pour lui. Celui qui n'est à part Eric côté, tous ceux qui seront avec moi, qu'ils soient mauvais ou bons, ceux qui veulent amener la haine, ceux qui cherchent l'argent là, le conflit d'argent, le conflit monétaire là, ceux qui font des attaques parce qu'ils pensent qu'on veut donner l'argent, que tous ceux-là aillent créer leur mouvement, parce que dans le mouvement des activistes que nous avions mis en place, la réconciliation des activistes, s'il n'y a pas l'argent dedans, il n'y a pas l'argent dedans. Dedans, là-bas, il n'y aura pas de nomination. Nous allons soutenir notre combat. Nous allons nous battre pour que Oligui soit au pouvoir de manière légitime et légale. Voilà notre combat. Le reste là, ceux qui veulent amener les médailles d'or du combat, gardez vos médailles. Oui, Fortuné n'est pas un combattant. Est-ce que Fortuné a même d'abord fait la prison? Oui, vous qui aviez tout fait, vous qui êtes des grands combattants, mettez-vous ensemble. Mais laissez les autres. Ne soyez pas toxiques. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous protège, mes petits frères. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu bénisse et Alain Gauthier, que Dieu bénisse Kobreti, qu'il bénisse même Azizé, David Mberakouma et mon petit frère Crépin. Qu'il vous donne en abondance et qu'il vous accorde le salut nécessaire. Mais de grâce. Oui, monte. Vas-y, monte, je ne me calme pas. Mais sois succincte, hein, parce que je ne veux. Voilà, je t'ai accordé. On va d'abord attendre, je ne me calme pas. Ouais, Gilles est là, Gilles Makamba. Oui, on t'écoute, Gilles. Mais sois succincte, hein. Oui, bonjour Fortuné. Merci pour ton intervention. Je te suis depuis le matin. Je suis en phase, je suis totalement en phase avec vous parce qu'Eric aussi m'a interpellé hier. Je t'ai même envoyé un message sur ton WhatsApp. Malheureusement, je ne sais pas si tu as lu l'audio. Moi, je suis en phase avec vous. J'ai vu ça la nuit, j'étais en réunion hier. Ah, d'accord. Tu sais, dans le combat que nous menons, s'il y a des gens qui ne veulent pas être avec nous, je crois que ça ne sert à rien de forcer. On se connaît, nous avons tous été identifiés, hein, les vrais activistes qui combattent depuis 2015 jusqu'à la fin de ce régime. Et je crois que les services de renseignement nous connaissent tous. Ils savent ceux qui ont payé de leur prix, ceux qui sont restés fidèles au combat. Donc je crois que si on doit se mettre ensemble aujourd'hui, on se met ensemble avec des gens avec qui nous avons les mêmes aspirations, la même façon de combattre. Ça ne sert à rien de se mettre avec des gens qui hier nous ont se sont effacés du combat. Et puis bon, comme aujourd'hui il y a eu la libération, ils essaient de revenir avec des mots qu'on ne comprend pas. L'idée de fédérer entre activistes et résidents au Gabon est importante à cette élection-là. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes de diverses provinces. On peut envoyer des activistes dans la Nyanga, dans l'Angounier, dans le Wellington, dans le Boué maritime, comme Peter. Il est à Port-Gentil, il fait déjà un travail excellent. Il peut... Voilà, donc je ne vois pas en quoi l'organisation que nous mettons en place. Aujourd'hui, les gens, tout le monde crie. Oh, voilà, on a oublié la diaspora du Gabon, c'est la diaspora de l'étranger. Mais la diaspora de l'étranger, ils se sont organisés. Ils se sont organisés et ils ont fait un projet qu'ils ont soumis et leur projet a été validé. Nous, on est là. Aujourd'hui, il faut insulter Fortuné. Aujourd'hui, il faut insulter Jude. Aujourd'hui, il faut insulter tel. Voilà le combat le combat que nous menons aujourd'hui. Et c'est ridicule. Les autres, ils sont rentrés, ils étaient dans la diaspora, ils sont rentrés, ils ont fait un projet, ils ont soumis et leur projet a été validé. Or, nous, on est là toujours dans des mêmes bassesses. Les gens nous regardent, les autorités nous regardent et ils voient en nous
des gens qui ne sont pas sérieux, nous qui sommes ici. Et ils préfèrent faire confiance à ceux qui reviennent de l'étranger. Avec le téléphone, tu vas faire. Arrête, c'est avec le téléphone là que je fais le direct. Donc, vraiment, moi je suis en phase. J'ai reçu ton invitation tout à l'heure. Donc je serai de la partie avec vous mercredi. Parce qu'il faut qu'on se mette ensemble. On se met ensemble parce que nous avons les mêmes convictions, nous avons les mêmes aspirations. Si tu sais que hier, tu n'as jamais soutenu Oligui, tu tirais sur le CTRI et autres, je crois que tu n'as pas ta place au milieu de nous. Nous étions des acteurs. Fortuné et moi, on a fait le tour du Gabon en 2023 avec Alternance et Eric Otsetse aussi. Donc nous étions des cibles. Et quand le CTRI a pris le pouvoir, nous sommes montés au créneau. Nous étions les premiers à soutenir parce qu'on savait d'où on revenait. Bon, ceux qui étaient restés à pleurer à Ali Bongo jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc, moi, je crois que vous n'êtes pas la bienvenue au milieu de nous. Créez votre mouvement. Et puis, moi, c'est comme ça. Hein. Vous voyez, moi, souvent, je ne me mets pas avec les gens parce que je n'aime pas trop les faux. On ne peut pas. C'est pas parce que les gens pensent que c'est un mouvement d'argent. Ce n'est pas un mouvement d'argent. Nous devons nous exprimer, nous devons montrer au peuple gabonais que nous étions là, nous avons combattu et les choses ont changé. Nous soutenons ceux qui ont pris le pouvoir, voilà, et nous soutenons les bâtisseurs, c'est ça. Maintenant, si toi tu ne soutiens pas les bâtisseurs, ou bien tu as des choses à reprocher aux bâtisseurs, va créer ta plateforme, tu fais tes choses là-bas. Voilà un peu ce que je peux te dire, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Tu as tout à fait raison. Encore que tu me combats, je pense que nous, je ne veux même pas que nous on rentre dans ce type dans la division. Même, nous sommes, Biko était là hier, non? Biko avec nous. Nous sommes prêts à accepter tout le monde. Ouais. Mais ce que je refuse, c'est que on fasse des choses comme si on discutait les bonbons, le comportement du CP1. Nous aussi, on va créer pour nous aussi. Mais créer pour s'insulter les autres, hein, les gars. Créer pour vous. Moi, bien au contraire, j'ai envie d'avoir un groupe qui va critiquer notre fonctionnement. Parce que la critique saine permet à l'homme de grandir. Donc, si les gars créent un mouvement et critiquer notre comportement, mais pas nous insulter, pas nous traiter de marmailleurs alors qu'ils n'ont pas de preuves. Vous n'avez rien fait dans la vie. Marmailleur par rapport à quoi? Marmailleur par rapport à quoi? Marmailleur. Mais justement, ce que je dis, il faut une critique. Quand le président t'a reçu, j'étais là, non? Et j'ai vu comment tu as parlé d'un langage franc avec le président entre frères et frères. Il y avait la marmaille. Justement, le vrai problème, c'est quoi? Tu vois, c'est ça que je dis souvent. Quand toi, tu te bats pour défendre les gens, tu veux les amener, parce que nous avons dit hier dans les maquis, si un monde, il tire les autres. Mais ils vont nous sommes comme des poules. Nous sommes comme des poules. Les poules marchent ensemble, il n'y a pas la bagarre. Mais dès que tu jettes le riz, les poules s'attaquent. C'est ce qui se passe. Fortuné, je voulais aussi te féliciter. J'ai vu ton nom dans la coordination de l'estuaire. Et... c'est pas sur, regarde, ça c'est pas sur, c'est pas sur Facebook que tu vas me féliciter. La coordination des partis politiques, je suis d'abord de l'Union nationale. Il fallait t'y attendre. Aujourd'hui, à l'Union nationale, je suis coordinateur communal. Donc, ça, c'est pas un souci. Maintenant, qui fait en sorte que tu sois confirmé. Bon, donc on boit un truc demain ensemble. Ok, d'accord. Merci pour l'invitation. Bon, en tout cas, je laisse les autres qui veulent monter là. Merci, merci Claude Yimbi. Arrangeons le Gabon ensemble. C'est tout. Bon, les gars, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pas la peine de nous insulter. Nous sommes ensemble jusqu'en décembre. Donc, même si aujourd'hui nous ne partageons pas une même vision, cela ne fait pas de nous des ennemis. Moi, je vous aime. Hein, je vous aime et vous encourage à créer votre plateforme. Mais de grâce, ne nous insultons pas, ne nous dénigrons pas. Merci beaucoup. C'est le Gabon qui gagne. C'était votre humble serviteur,
Fortuné Edou Essono, la voix des sans-voix, membre du PJC, coordinateur communal de l'Union nationale. Je vous dis à la prochaine.